à tous les amis, très heureux de vous accueillir dans la Play Team 3 univers, une seule équipe et l'équipe elle est devant vos yeux. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, on va naviguer ensemble sur les grandes affiches sportives et hippiques du week-end. Comme vous en avez l'habitude, c'est déjà notre 3e épisode et j'ai toujours un casting de qualité à mes côtés et je vais présenter celle qui est à ma droite, qui n'est autre que Ambre Godillon. Comment ça va Ambre? Ça va très bien, merci pour le casting. Avec plaisir. J'ai envie de me C'est- sentir visée, merci. Oui, bah écoute, j'ai été forcé de le dire. Ok, parfait. Ambre qui est avec nous et accompagné de ses fidèles destriers, mais c'est bizarre Ouais. dit comme ça. Donc je vais dire ses Ouais. fidèles opposants, on va dire, avec à ma gauche Maxime Bourra. Bonjour Elliot. Comment ça va? Bah, très bien, je suis un destrier, tout va bien. Non, ça va très très bien. Ravi d'être là. Grosse actualité hippique, hein, on y reviendra tout à l'heure, mais Max aura beaucoup de choses à dire. Et Ouais. face à lui, j'allais dire son opposant principal, vous le savez à chaque fois dans des duels haut en couleur, c'est Monsieur Bilal. Comment ça va Bilal? Ça va super. Oui. Bonjour à tous. de Bonjour à la l'attention. Play Team. Ouais, non, je suis pressé là. Le heads up s'annonce corsé. Il me Ouais. fatigue- Donc il on me est fatigue pressé d'y déjà. être. Oui, me je te fatigue sens. déjà. Ouais, je suis dans mon match. Je suis remonté. Je suis dans mon Oula, match. je suis ici. Ouais. Le Il a des choses à sommaire. prouver. Le sommaire de notre émission, on va Dommage de parler victoire. football et évidemment l'actualité très très forte de ce week-end, c'est le Classico, vous le savez. Barcelone, Real Madrid et on ira ensuite sur la Ligue 1 avec Monaco qui affrontera Lille, toujours dans cette course à l'Europe. On fera ensuite notre crossover, vous savez, vous en avez l'habitude, on ira du côté de Caen pour les courses hippiques avec le prix des Ducs de Normandie, un casting 5 étoiles, des chevaux de prix d'Amérique, on entrera dans le vif du sujet, avec ensuite un focus sur le rugby et sur le top 14, parce que là aussi, il y a une sacrée concurrence, course à l'Europe aussi, d'un certain côté, ça va être un petit peu chaud dans ce top 14. Et on terminera évidemment avec nos playoffs côté NBA. Spurs, Minnesota, beaucoup de choses à dire. Et les news sont fraîches, puisque c'était tout frais de ce matin, de cette nuit même. Et je peux vous dire que le duel promet. Les amis, tout de suite, on passe à notre premier temps fort. Je suis parti dans un sacré tunnel, mon pote. Je reprends un petit peu. Je un savais peu pas mon quand est-ce que souffle. t'allais t'arrêter. Moi hein. non plus. Franchement, Là, j'aurais pu un freestyle. Un classico sous haute tension, c'est ça ce qui nous attend ce week-end. Barcelone, Real Madrid, on va avoir beaucoup de choses à se dire et il va falloir que je fasse un bon rôle d'arbitre parce que là, je peux vous dire qu'ils sont tous en train de bouillonner à droite et à gauche. Il va falloir que je m'impose un petit peu. Barcelone, qui est donné favori de ce match, de ce classico. On va voir tout de suite les codes s'afficher, disponibles sur PMU Play évidemment, avec Barcelone notamment une cote de 1,79 au moment où l'on se parle. Grand favori de cette confrontation. Qu'attendons-nous de ce match? Je vais donner la main à Ambre. Pas grand-chose. Mm. Voilà, merci. Fin du débat. Non, mais je suis honnête. Évidemment que toute la planète foot attend toujours un classico, mais rarement, je trouve que dans l'histoire de cette grande affiche, je parle sur le scénario purement sportif, il Oui. aura été si peu attendu parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Pardon. Si, en tout cas, il y en a plus sportivement. Sur le plan comptable, il y en a plus, si ce n'est freiner un peu le Barça qui n'attend qu'une chose, c'est pouvoir enterrer la tête du concurrent et accentuer encore un peu plus l'humiliation en étant sacré devant eux. Mais en tout cas, il n'y a plus de suspense en championnat. Il y a pas mal de protagonistes qui sont sur le flanc. Je pense évidemment à Yamal d'un côté, je Oui. pense à Courtois de l'autre, Kylian Mbappé qui est incertain, même si ça fait partie des petites choses qui peuvent donner de l'intérêt et du relief à ce match. C'est notamment la forme de Vinicius et celle de Kylian Mbappé qui sera un entrant ou pas au vu du contexte très inflammable, j'imagine, dont on va parler, messieurs. Alors pour moi, il sera très tendu, mais pas tant attendu. Voilà. Oh, Oh là là, elle est belle. Elle est belle. Eh ouais. Le verbe, ça Le jongle verbe. avec les mots. On est dans les joutes verbales ici. Si jamais vous ne le saviez pas, bienvenue dans la Play Team. Effectivement, un petit rappel, vous allez voir effectivement le nombre de points, parce que vous savez, c'est sûrement le match du titre qu'on attend là. Mais même si on avait une victoire du Real Madrid, comme l'a dit Ambre, ça ne ferait peut-être que retarder légèrement le sacre de Barcelone. Mais vous le voyez, 11 points d'écart entre le premier et le deuxième, 88 pour Barcelone, 77 pour le Real Madrid. Max, est-ce que tu as quand même plus d'attentes que Ambre Ouais, sur ce ouais, match? j'ai pas trop aimé comment Ambre t'as commencé ton propos quand même parce que je pense que rien que l'idée d'enfoncer le rival historique à domicile en étant sacré, je pense que déjà ça amène tout l'intérêt de ce match. Et en plus de ça, s'il faut faire la différence entre le Barça et le Real à l'heure actuelle, le Real je ne vais pas dire que c'est un fiasco, mais c'est un sketch. le dire, Ce qui se passe toute la saison, c'est un petit peu n'importe quoi. Ça ressemble plus vraiment à une vraie équipe. Et le Barça à côté, il y a quand même une identité très catalane. Je pense à Pedri, je pense à Gavi, je pense à tous ces joueurs formés à la Masia, à Cubarsí. Donc eux, ils savent ce que c'est et ils savent l'importance de ce match-là. Donc je pense qu'ils vont pas passer à côté, ils vont être à 150%. Quand à côté, ils se Mais tirent. on parle d'une équipe qui n'a même pas besoin de gagner. Mais Même un match nul, ils peuvent s'en contenter. mais Tu ils vois, vont s'il y avait évidemment une pas se contenter d'un match Il nul. serait champion avec un Mais match le nul. but, mais Bah le but, ouais. c'est évidemment d'ouvrir le Real Madrid, d'en mettre le plus possible. Mm. Mais c'est Et même côté Real Madrid, c'est aussi éviter l'affront. Il y a cet Oui. enjeu-là Ouais, voilà. de ne pas voir Donc- le Barça être donc titré. ça va être un match sur ce spectaculaire match-là, parce que évidemment. le Barça vont vouloir enfoncer, mais vraiment faire du mal
au Real Madrid. Et je pense que l'opportunité, elle est magnifique pour le faire. Barcelone à domicile, une stat pour appuyer potentiellement les propos de Max, 100% de victoires à domicile, 17 victoires sur 17 matchs. Effectivement, ce qui rend cette forteresse un petit peu barcelonaise assez puissante. Et ce qui contraste avec le Real. Hein. Bah Ils oui. savent- qui savent pas gagner contre Bah oui. Gérone ou le Betis, là, ça fait un peu mal. Hein. Ouais, complètement. Bilal. Mais le Barça, clairement, il y a aussi une autre stat, hein, c'est 10 derniers matchs de Liga, 10 victoires, donc la forme, elle est clairement côté Barça. Ouais. Maintenant, on sait aussi que le Real Madrid est capable d'élever son niveau dans les moments d'importance. On a vu la double confrontation face au Bayern Munich, c'est pas du tout le même Real qu'on avait vu. Je pense que ce sera un match en tout cas serré, même si évidemment le Barça a beaucoup plus d'armes. Il y a Rafinha qui devrait être de retour, il était sur le banc ce week-end. Donc Rafinha aura sûrement un grand rôle à jouer. Et surtout qu'il y a aussi un aspect, la défense haute du Barça, c'est parfait pour le Real Madrid qui a une carte à jouer, c'est Vinicius, pour exploiter ces espaces-là. Donc je pense que ce sera serré. Maintenant, c'est vrai que le Barça paraît quand même très largement au-dessus. Alors juste, j'entends alors la prise de parole d'Ambre tout à l'heure qui effectivement est pas super emballée par le match. Là, on a l'air de tous se convaincre en plateau que Barcelone, entre guillemets, je dis pas que ça devrait être un simple match de routine, mais presque. Est-ce que quand même vous allez le regarder? Est-ce que c'est quand même un rendez-vous Bah que vous oui, attendez, que vous mais allez regarder évidemment. Bien Et puis sûr. tous ces gros matchs, à l'image du match aller, il y avait de la Ouais. tension, il y a des buts, il se passe un truc, quoi. C'est un vrai match de Ça foot. reste un Donc, classico. évidemment qu'on va le regarder. Mais je vais le regarder avec le désir de voir le Barça mettre une bonne déculottée au Real. Ouais. Après, ce sera pendant le multiplex hein, quand même. Multiplex Ligue 1. Ouais, pendant le multiplex Ligue 1. Moi, Ça fait beaucoup d'écran. Ouais, ça fait beaucoup d'écran en même temps, hein, je suis désolé. Mais cela dit, ouais, pour revenir à la cote, Ouais. elle est autour de 1,80. Et Elliot, tu as dit formalité, donc des formalités à 1,80, c'est mignon. Non, mais C'est le Barcelone pardon est donné grand favori, oui. j'allais dire, non, mais vous avez raison sur une seule chose aussi, sur beaucoup de choses, les garçons. Sur une seule chose, j'ai pas aimé. Tu vas bien finir par le Excusez-moi. regarder ce match, on a bien Non, compris mais que tu voulais pas. évidemment que je vais le regarder, évidemment qu'il y a beaucoup de points d'intérêt, mais l'un découle aussi de ce qui va se passer après. C'est que c'est souvent, il y a beaucoup de narratifs, toujours Bien sûr. autour Bah oui. des classicos, et que ça génère énormément d'excès, notamment dans la presse ibérique. Et souvent, après, bah, c'est un up ou c'est un down, notamment sur les individualités. Je sais qu'on va forcément parler Kylian Mbappé, le Non, non, contexte On autour en de parlera lui, un petit peu après, mais ouais. il est littéralement explosif et forcément son petit entrée ou pas, ce qu'il va produire ou pas, ce que Vinicius va faire ou pas. Déjà, on sait que ce sont des affiches qui comptent même dans les propres courses au Ballon d'Or, c'est-à-dire à quel point ça compte en Mondiovision ce genre de rencontre. Et en effet, pour la suite de l'aventure et la fin de saison de beaucoup de protagonistes. On parle de storytelling. Le match aller, c'était une victoire pour le Real, 2-1, avec un certain Kylian Mbappé, buteur. Là, aujourd'hui, on a beaucoup d'incertitudes. Effectivement, vous le savez, Kylian Mbappé s'était blessé. On a eu toute la polémique récemment par rapport au vestiaire du Real Madrid qui se serait un petit peu désolidarisé de Kylian Mbappé, son escapade en Italie. Kylian Mbappé est revenu en Espagne. Il était incertain pour le Classico, mais il va peut-être le disputer. On ne le sait pas. Est-ce que Kylian Il a Mbappé est le coupable idéal il a un fait un petit peu peu de de la grand en méforme Italie. du Real Madrid? Il a fait un peu de grand en Italie. Je crois qu'il a profité de ses vacances pour vraiment Très bonne penser à passe. autre chose qu'au football. Ouais. Est-ce que c'est le coupable idéal, Max Kylian Mbappé? Disons que. Est-ce que c'est pas un peu facile de tout remettre sur lui? Bah, C'est une question. Hein. C'est là où c'est particulier parce qu'on va, enfin personnellement, je vais m'attaquer à un homme qui met 41 buts dans une saison, donc ça c'est quand même assez extraordinaire en termes Oui. de statistiques. Mais Plus rien ne nous surprend avec toi, Max. Hein. Ouais, T'inquiète ouais, pas. ouais. et encore, tu me connais assez peu. Mais c'est paradoxal parce que il a aussi, le mot est très fort, mais il a saccagé un petit peu le Real Madrid Oh là parce que là. c'est un aspirateur à ballon C'est caricatural. et l'aspirateur il est complètement cassé, donc en fait il s'est accaparé le Real Madrid. Le Real Madrid maintenant quand on pense Real Madrid, on pense Kylian Mbappé. Et toute l'autre équipe, je trouve, est trop dépendante de Kylian Mbappé dû à ses statistiques, mais ne joue pas son réel football. Je pense qu'il y a des joueurs de foot qui, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'ils régressent, mais qui ne progressent pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Un mec comme Bellingham, même un mec comme Vinicius, il était bien plus important, déterminant quand Kylian Mbappé n'était pas là. Aujourd'hui, tout repose sur Mbappé et le mec là, il est trop clivant en fait et malheureusement il nuit au football de façon collective au Real Madrid et je pense que si aujourd'hui le Real Madrid ne gagne pas de titre, c'est certainement au fait qu'il y a un mec qui accapare toute l'attention. Moi, Tu je l'as suis- dit, moi- Kylian Mbappé, 41 buts en 41 matchs, qui vise un second titre consécutif de Mais oui, mais Pichichi. c'est magnifique. Est-ce que, effectivement, en parler de storytelling, Bilal, est-ce que, en fait, j'allais dire, c'est presque anecdotique si Barcelone va gagner, mais plus de savoir, est-ce que le Real va jouer avec Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, sur les matchs face au Barça, il a toujours répondu présent. Hein. Donc, moi je veux juste répondre quand même à Maxime en passant. Oui, bah, on est non, parce on est là que, pour parce ça. que- non, mais parce qu'il y a un élément qui est quand même important, c'est que déjà, bien sûr que Kylian Mbappé doit progresser collectivement Ouais. et individuellement, ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, en fait, je trouve que le focus sur lui, il est juste mais réducteur. après, et simple. on parle- Attends, je t'explique pourquoi quand même. Il est Je quand même suis simpliste. professeur, alors. Voilà. Je Ça m'installe. fait- Non, mais je t'explique mon avis. En gros, pour une raison simple, c'est que le Real Madrid, qu'il soit là ou pas,
il y a des problèmes collectifs qui sont dramatiques. La Oui, défense centrale, j'entends. Dino Huysen, 60 millions. Hein. Catastrophique. Rudiger, je te rappelle le patron qu'il a pu être à une époque, c'est plus du tout le même homme. Oui. Sans Courtois, ils sont 7e de Liga. Hein. Donc, à un moment, la défense du Real Madrid, c'est un scandale. Au milieu de terrain, est-ce que tu as un Pedri, un Kimmich Non, je suis ou d'accord même, avec toi. ou même un Vitinha? Et moi, Tu as le joueur de ces Je vais te standards-là faire juste au un petit PSG? parallèle avec une équipe qui comme le PSG, fonctionne pardon. énormément bien. Le PSG, par exemple. Quand on voit le match contre le Bayern, un mec comme Dembélé, comme Kvaratskhelia sont des postes offensifs, les efforts qu'ils font défensivement Mais c'est- mais pour le évidemment, collectif. alors moi, je Aujourd'hui, voudrais si, répondre. si les joueurs Évidemment. offensifs, je termine, si les joueurs offensifs ne font pas d'efforts au Real Madrid, des mecs comme Mbappé, je pense que ça m'étonne même pas que, Non, que alors, derrière ça ne suive pas. moi, je voudrais répondre, apporter un peu de l'eau à son moulin, parce que je trouve qu'on en fait un bouc émissaire un peu facile. C'est très bien que tu parles justement du Paris Saint-Germain, parce que le parallèle, il est extraordinaire dans la manière dont ils ont défini le projet et la construction de l'effectif. Le Paris Saint-Germain a tellement une ligne claire qui est l'extrême inverse de tout ce qui a été fait du côté du Real Madrid. Je trouve Bah que oui, moi, non, mais- tu tombes, mais si tu veux mon avis, tu tombes un peu dans le narratif un peu facile du gars simpliste. qui est responsable d'absolument tout, du déséquilibre de son équipe. Et Après, surtout, c'est un fait. Hein. on Ouais, mais quand il- recrute bah un non, quand il- Kylian Mbappé, on recrute un package. C'est-à-dire, on recrute dans un club de stars une star à qui aujourd'hui, comme toi, on reproche d'être une star. Mais ce que je veux dire, c'est alors il fallait pas recruter le package Kylian Mbappé si tu voulais Quand ils construire un se effectif quand ils se font cohérent. éliminer en coupe face à Albacete, il n'est pas là. Hein. Quand ils perdent en Supercoupe en finale, il joue 15 minutes, il n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que le Real Madrid, collectivement, cette saison, quand il n'avait pas été là, on va me parler d'une première mi-temps surnaturelle où il faut un triplé de Valverde face à City. Ça, c'était un élément collectif Non, mais- intéressant. mais- Mais contre et le même Bayern, ce que c'est tu peut-être dis- la copie la Mais moi, on me plus demande- intéressante qu'on ait Tu me pu voir. demandes Et mon avis il sur le était Real là. Madrid à l'instant T avant d'affronter le Barcelone. Bien Moi, sûr. La Non, mais force on est de parle de constater. Mbappé. On parle de Mbappé Oui, bien sûr, globalement, bien l'impact sûr. qu'il a sur Mais cet Mbappé, il effectif-là. n'était pas là, Oui, mais il tu était vois, pas là le tu- week-end dernier. Ils ont fait un Attends, très bon attends, match tu- contre l'Espagnol Tu Barcelone vois, avec tu vois cette une animation offensive. cette ficelle un peu facile, je trouve, qu'on tire de dire ah oui, mais avant Kylian Mbappé, le Real gagnait. La vérité, c'est qu'il faut pas travestir l'histoire. Ceux qui ont vraiment suivi le Real Madrid, avant ça gagnait, mais ça gagnait avec des bouts de ficelle, ça gagnait sur le fil, ça gagnait avec la grinta de Benzema. Les amis, mais dans Et le ça jeu, gagnait il y avec avait Modric et rien Kroos, par exemple. les, aussi. les amis, Oui, non, mais bien sûr. si dans le cas, Ouais. on a bien compris qu'on avait du contre et du pour, dans le cas où Kylian Mbappé serait apte et joue le match, on va partir du principe que s'il devait le jouer, il serait sûrement remplaçant, donc il rentrerait peut-être en cours de rencontre, sauf si vraiment tout va très très bien. Est-ce que vous voyez un Kylian Mbappé décisif dans ce match-là? Est-ce que vous le voyez passeur ou buteur? Bah alors moi, quoi qu'il arrive, je pense que Kylian Mbappé a les ressources et les épaules pour être buteur ou passeur et décisif dans ce genre de rencontre. Jurisprudence de tous ces anciens classicos, ceux où il a mis des triplés, même quand il rate un péno, il y arrive. Quand finalement il arrive à gagner, il arrive toujours à être décisif, même Ouais. quand le Real Madrid perd. De toute façon, voilà, à part le premier qui vraiment était horrible, où pour le coup il avait été Complètement. encore une fois la tête de turc de tous les médias espagnols avec ces fameux ces 8 hors-jeu là pendant le match. Oui. Kylian Mbappé a évidemment les recettes pour être décisif. En revanche, moi je nuance en disant que c'est pas le climat idoine pour lui, ni dans les jambes il est pas à 100%, ni dans la tête. Je pense toujours à la santé mentale des joueurs et je pense qu'en ce moment ça doit pas être facile pour lui. Et je pense qu'il va être encore plus scruté que d'habitude son body language, ce qui va donner la relation avec ses partenaires. On sait qu'il s'est fait tacler publiquement avec son coach Arbeloa qu'il a à moitié défendu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense que le climat n'est pas fait pour lui. Là. En un mot, les gars, très vite, Bilal, Kylian Mbappé décisif Bah, s'il est titulaire, oui. et remplaçant? En remplaçant, sur le peu de temps de jeu qu'il aura, je suis pas du tout convaincu, non. Max? Là où c'est paradoxal, c'est que je pense que oui, s'il joue, je pense vraiment même qu'il va marquer, mais parce que c'est un mec individuellement qui est extrêmement fort, mais Ouais. collectivement, malheureusement, il ne fera pas gagner son équipe. La cote de Kylian Mbappé buteur sur PM Play 2,10, donc on a quand même beaucoup de, ça a l'air, on penche plus effectivement comme vous ici pour un Mbappé décisif. Je vous avais dit qu'on avait beaucoup de choses à dire sur ce classico. On va se concentrer du côté de la Ligue 1 maintenant avec Monaco-Lille qui aura lieu du coup pour cette avant-dernière journée de Ligue 1 et toujours cette course à l'Europe. Des dogs qui ont les crocs. Voilà, ce Le jeu dont de on va mots. se demander. Est-ce que les dogs vont manger les Oh Monégasques? là là, Ramucho là est là sorti là. Manger le rocher. Pardon un petit peu de jouer avec les mots aussi. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce match, vous savez, on va devoir jouer, on va devoir vous donner. Vous allez faire face à des gros menteurs, sûrement. Tout de suite, le tube bluff. Une grosse menteuse surtout pour Vous ceux le qui savez, suivent oh oui, l'émission. oh que Le oui, classique, on c'est la un connaît. petit peu le fil rouge de cette troisième émission. Le tube bluff, vous le savez, j'ai 3 compères ici en plateau qui vont vous donner une hot take. Une hot take, c'est une prise de risque, une position assez risquée, mais qu'ils vont défendre sur Monaco-Lille notamment et sur cette belle Ligue 1. Mais parmi eux, ou parmi elles, quelqu'un mentira. Effectivement, je vais leur distribuer des feuilles. Ils ne savent pas encore qui va mentir, qui ne va pas mentir. Ce sera à nous de le déterminer. Et pour l'instant, c'est tout le temps Ambre qui a bluffé. Attention. Le cas sera Wesh. T-il le cas? Sera-t-il dans... Bon bref, j'arrive pas Sera à la le cas. conjugaison, mais est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Je distribue les cartes. Merci. Vous Merci. les regardez, pardon Ambre, vous les
Regarde. Pardon, mais je l'ai côté. C'est bon. Donc je vais mentir. Alors Et c'est Ambre qui bluffe. Je vais commencer par Bilal. Quel est ta hot take sur Monaco-Lille? Je pense que Fernandez Pardo sera décisif lors de ce match. C'est le cas 4 fois lors des 5 derniers matchs. C'est un symbole pour moi du jeu offensif lillois et je le vois justement participer à la fête. Je ne sais pas pour le résultat final, mais en tout cas, je pense qu'il sera protagoniste. Max. Je vois Lille gagner extrêmement facilement contre Monaco, pourquoi pas avec un écart de 2 buts d'écart. Oh, Parce bah, que- toujours voilà. plus. C'est Voilà. toujours pareil. Parce que Lille est redoutable à l'extérieur, il reste sur 5 victoires consécutives. Je les ai vus jouer personnellement contre le Paris FC, ils ont dégagé une certaine force collective. Je trouve que l'équipe est très forte en cette fin de saison. et je Tu étais pense sur vraiment place, tu étais qu'ils sur vont- place J'étais sur place. Ok. Je pense vraiment qu'ils vont faire du mal à Monaco. Et donc tu y crois vraiment à 2 buts d'écart? Oui, oui. Mais ne cherche pas à me relancer. Ambre. Attention qu'on est agressif comme Mais ça oui, en mais général. on la connaît, je vois très bien Je vais demander, je vais demander l'avis de celle qui bluffe le mieux ici. Ambre. Le problème, c'est que quand je bluffe pas, maintenant, c'est celui qui appelle au loup, quoi. Vous allez plus me croire. Ah bah vrai. c'est Et exactement. et je rappelle avant de mon énoncé que c'est des hot takes. Ouais. Donc le principe, c'est de prendre Ok. un peu de risque. Non, mais que vous me jugiez pas, Là, parce tu que me je rassures pas. je Tu me vous vois rassures pas. venir. Merci de le Tu me rappeler. rassures. Quel est Ah ta ouais, hot take? non, parce que pour moi, je vois Olivier Giroud mettre un but. Parce que Olivier Giroud, Wow. je vous rappelle le match aller. Non, je Dis donc, tu le vois Tu décisif. prends sacrément des risques, il marque pas souvent. Non, si justement, c'est un gros risque. La cote Ouais. est super belle d'Olivier Giroud, buteur dans ce match. On se rappelle qu'il avait été le sauveur au match aller à 1-0. Il avait marqué à la 91e. Pour Ouais. moi, c'est dans ce genre de grand rendez-vous l'un des ultimes de la saison qui peut montrer à la fois qu'il a l'expérience, qui peut valider son recrutement et qui peut parachever une saison, une première saison dans le Nord qui pour moi est très intéressante. Et contre Marseille, c'est aussi lui qui crucifie Marseille du coup en fin de match pareil. Non mais Olivier Giroud, buteur, moi j'y crois vraiment. Olivier Giroud, buteur pour Ambre. Bilal. Fernandez Moi, Pardo. c'était Fernandez Pardo, décisif. C'était un test parce que tu vois, Ouais. t'as hésité à la redire. C'était Donc, alors on va Non, regarder. c'est pas mal quand même. Et- C'est non, pas Non, mal. et moi, Max. j'y crois. Lille qui gagne par 2 buts d'écart à Monaco. Est-ce que chacun s'est fait son avis? Je ne sais Est-ce pas. que chacun Ouais, pense ouais. qui bluffe? Mm. Max, Bilal. Pardon. Allez, décompte, non, décompte Ah, tout de suite. décompte, pardon. 3, 2, 1. Waouh. Bah, ça Quoi va pas du tout. Bah, c'est Bilal. Moi, Alors, c'est Bilal. Alors, Bilal à la majorité. Et Max et moi, pardon, avons voté pour Bilal. On va tout de suite regarder si tu étais un bluffeur ou pas. bien écoutez, messieurs. Je mets un peu de. Verdict. Bien sûr, Ouais, tu vas change- nous montrer ta change- carte. Hein. change- Je ne bluffe pas, messieurs. C'est insupportable. Je pense que c'était Amber. Je vous Mais le dis ça parce veut dire que ma- c'est toujours ma hot la take- même. Ma hot take fausse, c'était elle. Hein. Ouais. Enfin, c'était la même bon qu'elle. Moi aussi, c'était Giroud à les marquer. C'est toi qui On bluffe. montre. Bah oui, Oui. on peut. Bah oui. Non, Parce je que- peux pas y croire. Voilà, Je suis très honnête. Je suis très honnête. J'ai le seul à avoir raison sur la table. J'adore vous convaincre et je vais vous dire, messieurs, il a mis que 11 buts en 43 matchs, il est cramé notre niveau national. Il Ça, faut ça, on dans peut le dire. l'alignement des planètes extraordinaires. pour Olivier, qu'il aille salut, faire Olivier. des filets. Si Vous tu passes êtes- sur l'équipe, Non, mais vous- Merci. l'émission. Ah, vous êtes Merci, vraiment Olivier. des nulos. Comment Oh vous là êtes fait là. avoir comme ça? Mais parce qu'en fait, je me suis dit, ça c'est peut dingue. pas être 3 fois de suite Ambre. J'ai juste fait. C'est juste nul. ça. C'est Bah juste oui. la Elle fiction pure et l'attaquait dure. directement, en plus Non, elle ouais. commençait à chercher mon soutien, c'était Ah oui. pile la stratégie. Ouais, elle m'a amadoué, je me suis dit, elle va pas encore mentir. Et moi, en fait, Non, mais Bilal, on va j'ai- voir à Lille-Monaco, ça va être triste. On va voir quand même 2 anciens champions du monde qui sont au bout du rôle. Hein. On va pas se le dire avec Bon, Paul on va Pogba. rentrer dans le. Un encore plus que l'autre. Je suis groggy Oui, là. c'est Je vrai. suis groggy. C'est vrai, c'est vrai. Je suis groggy complet. On va rentrer dans le détail justement de ce match. Monaco-Lille, que disent les Bien cotes? Qui est le favori? Non, j'ai même pas envie de dire bien joué parce que ça commence à être agaçant. C'est un complot. Monaco est donné favori de pas grand chose, mais favori avec un match nul aussi à 3,60 sur PMU Play évidemment. Donc Ambre, explique-nous en quoi Olivier Giroud sera selon toi le MVP et le triple buteur de cette confrontation. Non, tu te moques de moi. Oui, bah oui. Bah oui. Du coup, oui. Non, moi par contre je rejoins. Alors les 2 buts d'écart, je sais pas, mais chapeau si tu y crois vraiment. En revanche, je te rejoins totalement sur le fait que Lille, de par les forces en présence, de par la dynamique, la série actuelle sur laquelle ils sont en train de surfer, l'avantage au classement qui font qu'ils ont peut-être un peu moins de pression que Monaco. En effet, tu voulais peut-être en parler. Mais pour moi, voilà, tout pour l'instant concorde pour dire que Lille va faire quand même un assez beau finish. Et que Monaco, ils ont quand même été embêtés le week-end dernier, qu'ils sont pas dans la forme de leur life. Ouais. En plus, ça va être un beau match parce que sur les 10 derniers matchs en Ligue 1, c'est les deux meilleures équipes, c'est les deux équipes les plus en forme. Lille premier et Monaco deuxième. Et en plus, elles sont assez similaires sur un aspect, c'est que face aux équipes de seconde zone, disons, elles ont un peu de mal. Mais dans les grands matchs, ils répondent présent. Et du coup, Surtout je pense, Lille, c'est ouais. vraiment Ouais, sa marque surtout de Lille, ouais. fabrique, Surtout c'est-à-dire Lille. que les Ouais. matchs plus abordables, mais contre les Bah, gros. Monaco a battu Paris. Bruno Genesio adore n'en faire qu'une Lens, bouchée de pain. ouais, Et d'ailleurs, les Marseille. 2 dernières confrontations, à chaque fois que ce soit le match aller en Ligue 1 ou en Coupe de France, où ils les ont exposés 3-0 en principauté,
L'avantage psychologique, il est vraiment du côté des Lille Lillois. à l'extérieur, les amis, c'est la grosse stat surtout à retenir. il C'est reste sur 5 victoires C'est ça. consécutives à l'extérieur. Et c'est surtout en Ligue 1 la deuxième Deuxième, équipe, juste derrière Paris, à 3-4 points près. C'est la deuxième équipe à l'extérieur, Lille. C'est une équipe qui performe à l'extérieur et Monaco, d'un point de vue global sur Oui. la saison, c'est je vais dire l'une des plus mauvaises défenses, mais évidemment la plus mauvaise défense parmi les équipes la mieux classée. C'est la 14e plus mauvaise défense du championnat avec 48 buts encaissés. C'est au moins aussi bien, on va dire, que Lorient ou le PFC qui sont des équipes qui à la base jouent le maintien. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, Lille avec la forme plus la maladresse défensive des joueurs de Monaco, avec un gardien qui est, je vais être méchant avec lui, il comprend pas la langue, mais pour moi c'est une pompe. C'est incroyable de prétendre à un niveau européen comme Monaco et d'avoir un gardien aussi mauvais. Pour moi, les grandes équipes ont besoin d'un bon gardien et lui, il est extrêmement mauvais. Après, les grandes équipes ont besoin d'être décisives dans les deux surfaces. Et pour, Aussi. pour le coup, s'il y a bien un danger, un Balogun. poison sera Folarin Balogun Ah ouais, qui a bien sûr. scoré 9 Bah, fois lui, sur les 10 derniers matchs. Et lui, pour le coup, il porte vraiment C'est ça, c'est pas la l'arbre qui capacité cache la offensive forêt de cette parce qu'ils équipe. sont quand même Ouais. assez bons globalement. Oui. Monaco, ils sont pas Il y a nuls. des ressources. Mais Balogun, par contre, c'est 9 buts sur les 10 derniers matchs, c'est ça. Incroyable. Il réalise une saison absolument exceptionnelle. Et une deuxième partie de saison, surtout, Aussi, parce que ouais. là, Non, très bien. depuis quelques mois, c'est extraordinaire. Akliouche, ce qu'il fait. Golovin, évidemment, qui sont des joueurs de top niveau, mais d'un point de vue général, je trouve quand même que c'est une équipe qui peine défensivement surtout et c'est triste. Mais Monaco, Monaco, 5e à domicile. Mais ils ont battu les 3 premiers du championnat, plus Marseille. Ouais, Donc il y ouais. a aussi ce truc-là où on retrouve vraiment les mêmes qualités. Ça, oui, Mais mais tu sais- attention, Oui, mais c'est bien attention, beau. Je Marseille, gagne à domicile. Je ne Marseille- dévoile aucun secret. Marseille pardon. lance Rennes, c'est aussi le tableau de chasse Bien de. sûr. Je ne de- dévoile- de- je de- ne dévoile c'est- aucun c'est pour ça secret. que c'est vraiment un match de grand. Bilal est supporter, on va dire, blanc et bleu. Et ça, Marseillais, je sais ouais. que ça fait Marseillais, du ouais. mal de dire Ah les ouais. 3 premiers de Ligue 1 Non, j'ai plus oublié. Marseille. Moi, je suis plus concentré. Là, le multiplex, je l'attends, je serai neutre. Du coup, les amis, en un mot, très vite, Monaco-Lille, victoire en Oui, de Lille. Lille. Match Bilal. nul. Match nul, ok. Et Lille. En revanche, Et, très bien combiné avec le but de Balogun. hein. Alors Balogun, Mm. buteur ou décisif Ah, buteur. Balogun buteur, c'est 2,25. Ouais, mais c'est pas mal. Voilà. Non, mais je donne juste l'info. Ouais. Et le Fernandez À côté de Pardo, ça- À j'y côté de crois ça, aussi. on aura aussi d'autres matchs qui auront lieu pour cette fameuse victoire, course à l'Europe. En même temps, on aura Toulouse contre Lyon et Rennes contre le Paris FC. Voilà les matchs qui auront lieu pendant le week-end et qui là aussi, il faudra être attentif parce que dans le cas où Lyon pourrait faire une petite sortie de route, voilà, les cartes peuvent être très rapides parce que tout est très 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 serré. Moi, je ne me- Attends, c'est Je une ne me alarme. prononce plus sur Lyon. Je fais une alarme. J'ai toute la commu sur le dos. En plus, Alors- t'avais donné beaucoup d'arguments. Ouais, Ceci non, mais- est une alarme. Didier Mon côté Deschamps, si anti-lyonnais. tu nous regardes, peux-tu Ah, tiens. regarder le match de Lyon et Corentin Corentin Tolisso. Tolisso Tu Parce vois, qu'apparemment, tu n'as pas de tes lunettes. Ouais, mais tu tu vois, as vu en quelques défense semaines. d'Olivier Giroud. Toulouse va gagner contre Lyon. Pourquoi Mais t'es un Vous me demandez ouf, pas toi. pourquoi Vous me demandez pas pourquoi Alors j'adore Carles Martinez Novel, mais Moi, ils je ont plus déteste rien Lyon. à On jouer. demande C'est grave, c'est grave. La mauvaise Il donne foi juste des du grain à gars. moudre dans Exactement. Max. Et attends, la mauvaise très foi mi-temps. va-t-elle jusqu'à dire que Corentin Tolisso n'est pas Non. éblouissant ces dernières Non, semaines non, j'ai répondu à un petit pote sur les réseaux sociaux en disant que j'espérais vraiment que Tolisso, pour l'ensemble de son œuvre et même pour sa carrière, il mérite évidemment Ah. d'aller à la Coupe du Monde Ah, avec l'équipe sympa. de France. C'est pour le Mais supporter pas- stéphanois qu'il est. que c'est Ouais, trop non, mais compliqué à avouer. parce que voilà, je ferme les yeux et c'est quand même un super joueur de foot. Les amis, on a fait le J'ai un œil tour ouvert, quand même. de la planète foot. Tout de suite, crossover avec course hippique et rugby. Du côté de Caen, je ne parle pas de football, mais je parle bien parce que sinon- de course hippique. Mbappé. On sera à Caen pour le prix des Ducs de Normandie dans la discipline du trot attelé. Une très belle course qui a lieu sur l'hippodrome de la Prairie et qui va avoir un casting de fou au départ avec vraiment des grands champions. Max, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter déjà cette course ? C'est une course très importante dans le sens où c'est une course principale, dirons-nous, avec des très bons chevaux. Oui. En dehors de Paris, c'est vrai que les très belles courses, vous en avez l'habitude, c'est un petit peu dans les mœurs et tout le monde sait que les belles courses sont à Paris-Vincennes, sur l'hippodrome de Vincennes. Et ben là, il y a une très belle course à Caen avec des chevaux de Vincennes, des chevaux de prix d'Amérique. Le casting est absolument incroyable parce qu'il y a Ida Otillard qui est au départ, il y a Hooker Berry au départ, il y a Hokkaido Giel. Ces trois chevaux-là ont remporté le prix d'Amérique. Donc ça situe un petit peu l'importance sportive de cette épreuve. Ils seront 15 au départ de ce prix des Ducs de Normandie qui a lieu chaque année à Caen. Max l'a dit, 3 vainqueurs de prix d'Amérique au départ de la course. Et surtout, l'attraction un petit peu de cette course, c'est In Excess Bleu, évidemment, qui est un cheval, on le rappelle, hongre, donc c'est-à-dire qui est castré. Qui n'a plus ses- Voilà, qui je n'a sais plus ses attributs, mais qui continue de faire une carrière de course. Exactement, et donc In Excess Bleu, dans ce cas-là, va pouvoir affronter, et ça arrive très rarement, va pouvoir affronter Ida Otillard et Max. C'est quelque chose un petit peu quand même de toujours Exactement. attendu. Ça arrive rarement parce que les courses dites principales, les courses importantes en France, sont fermées aux Hongres Oui. pour promouvoir l'élevage, évidemment.
Donc c'est attendu parce que c'est rare, forcément, ils s'affrontent pas si souvent, Inexcess Bleu et Idaho Tir. Dans leur histoire commune, Ouais. ils se sont affrontés seulement à 3 reprises. C'est ce que j'ai te demandé justement, Inexcess et Idaho. Qu'est-ce que ça a donné ces 3 reprises? Qui a pris l'avantage? 3 matchs, 3-0 pour Inexcess Bleu. Ah ouais. Mais Il a doublé les favoris ou pas Inexcess Bleu a gagné les 3 courses auxquelles il a participé avec Idaho Tir. Alors après, ce qu'il faut annoncer, et ça va faire lien avec la course de samedi, c'est qu'à chaque fois qu'il a affronté Idaho Tir n'était pas en configuration course, il n'était pas au top de sa forme, il était en remise en route, dirons-nous. Et Inexcess Bleu en a profité pour gagner et battre son plus Et sérieux dans quelle rival. forme il est là? Le petit souci d'Inexcess Bleu, c'est un petit peu le même qu'Idaho Tir, finalement. C'est 2 chevaux qui, à la fin du mois de mai, vont courir en Suède, dans l'épreuve la plus importante, dirons-nous, européenne. Où là-bas, par exemple, ils ont le droit d'affronter. L'Elite Lop. Voilà, l'Elite Lop, ça s'appelle. Les chevaux comme Idaho Tir, donc les champions qui sont des mâles, donc qui ne sont pas hongres, ont le droit de participer à cette course en Suède. Mais les hongres aussi. Les Suédois sont un peu plus, on va dire, gentils sur le Ouais, règlement. Et c'est vrai que c'est une opportunité pour Inexcess Bleu d'aller affronter Idaho Tir. Et là-bas, par contre, ils auront le couteau entre les dents. C'est vrai que samedi, Inexcess Bleu, il n'est pas en configuration couteau entre les dents. Il va garder ses fers, il va garder ses baskets, comme on pourrait dire. Donc, quand Idaho Tir, lui, va courir pieds nus pour aller de plus en plus vite, puisqu'il aura moins de poids sous ses pieds. Justement, on va avoir dans cette course Idaho Tir qui prétend et qui va aller courir l'Elite Lop, Inexcess Bleu aussi normalement, Jabal Pur. Mais on peut se dire, Max, que Idaho lui aussi va préparer quand même Ouais. l'Elite Lop, qui est le gros rendez-vous. Mais pourtant, il arrive peut-être un petit peu plus en configuration course, plus la perf qu'il a fait, notamment dans l'Atlantique, font que est-ce qu'il faut avoir de nouveau peur, j'allais dire, du champion qu'il est? La perf dans l'Atlantique, c'est pas vraiment une surprise, mais presque. C'est compliqué de l'expliquer parce que c'est un super cheval. On va pas, son palmarès parle pour lui, ça c'est évident. C'est assez rare pour le souligner, qui était aux alentours de 6 Oui, contre 1 exactement. pour Et le Prix d'Atlantique. pourtant, les amoureux des courses se sont dit, c'est peut-être l'heure de la passation de pouvoir, il est peut-être plus au top de sa forme. Résultat, il doit tirer sur la piste, il a croisé tout le monde, il a dit c'est qui le patron? C'est moi. Mais il l'a dit avec un peu plus d'à propos. Mais là, pour le coup, c'est vrai, il est pas à 100% à Caen, Ouais. bien évidemment. Mais Inexcess Bleu, son plus sérieux rival, du coup, il l'a encore moins parce que lui, il garde ses fers. Alors que la dernière fois qu'Inexcess Bleu a couru à Vincennes, il s'est baladé, c'est une évidence, mais il était déféré des 4. Donc forcément, c'est différent, quoi. La semaine dernière, on avait un Lombok Gel qui était, Oui. quand même, on apprend. Bravo, bravo. Et cette semaine, du coup, on a Hokkaido. Hokkaido Gel. Il a pas du tout de chance. Hokkaido Gel, il a gagné le prix d'Amérique cette année. C'est pour ça. Il y a 4 mois. Ouais, c'est impressionnant. Alors, à la surprise générale, parce que Idaho Tir n'était pas là puisqu'il était blessé, donc il a fait l'impasse sur l'hiver. Mais Hokkaido Gel, c'est pas n'importe qui, évidemment. C'est lui qui a remporté la plus belle course de notre programme français. Mais depuis, un petit peu moins bien quand même. Le cheval se montre fautif, il n'est pas au top. Depuis sa victoire, c'est une 8e place et 2 2 disqualifications. disqualifications. Ah ouais. Donc c'est vrai qu'il aborde cette course en étant un peu, je vais pas dire fatigué, parce qu'il a eu le temps de recharger un petit peu les batteries, mais c'est compliqué d'être chaud avec Hokkaido Gel. Thierry Duval d'Estaing, l'entraîneur d'Idaho Tir, qui est l'attraction de cette course, a déclaré après la performance de son champion dans le Prix d'Atlantique que la barre de téléchargement du cheval était à 80% et que ce qui allait être le plus dur à aller chercher, c'était les 20%. On va regarder les codes probables. Vous savez, les codes des courses hippiques tomberont le jour J, donc samedi en l'occurrence pour cette course des Ducs de Normandie. Mais nous devrions être aux alentours de 2 contre 1 pour Idaho Tir, 5 pour Inexcess Bleu et aux alentours de 8 contre 1 pour un certain Cocktail du Dain qui a longtemps été l'un des leaders de sa génération. Max, est-ce que Cocktail du Dain, ça peut être justement, on parlait de la semaine dernière de l'As des Bois qui peut être le facteur X de la course, est-ce que là, Cocktail du Dain, c'est lui qui peut venir jouer les troubles? Carrément, parce que Idaho Tir, c'est le cheval le plus connu, donc forcément sa cote de popularité va forcément l'entraîner à être favori de la course, dû au fait en plus qu'il vient de gagner. Inexcess Bleu, on a expliqué, c'est un super cheval, c'est peut-être même le meilleur cheval du monde, c'est ce que je pense vraiment. Oui. Mais malheureusement, il va garder ses fers, donc il n'est pas en mode pour jouer la gagne. Et puis Cocktail du Dain, lui c'est un 6 ans, donc il affronte les chevaux plus âgés. Lui, il va pas à Solvala, pour l'instant, sauf s'il gagne peut-être ce samedi, peut-être que l'entourage va se laisser tenter à aller à Solvala, mais pour l'instant, Solvala c'est en Suède pour la belle course. Oui, Pour l'instant, c'est pas prévu qu'il y aille, donc lui, il a beau jeu de se dire tiens, cette course, si eux ils sont pas prêts, Ouais. moi je suis prêt. Et s'ils veulent se frotter, on va se bagarrer. Cocktail du Dain, c'est un cheval qui, sur une piste comme Caen, qui est une piste assez sélective, dirons-nous, qui avantage les chevaux qui ont de la dureté et du courage. Lui, quand il est bien, Cocktail du Dain, il a besoin de personne. C'est un rouleau compresseur. Donc ça peut être un arbitre très sympa. Intéressant de le souligner, vous savez, sur le site du trotteur français notamment et sur l'application PMU Play, vous pouvez retrouver les émojis. Vous savez, c'est l'entourage du cheval qui donne son indice de confiance concernant le cheval qui est engagé. Idaho Tir, dont on a parlé, a un émoji vert, donc quand même assez, voire très confiant du côté de son entourage. Et Cocktail du Dain aussi, à l'inverse d'Inexcess Bleu qui a un émoji jaune, donc on se veut un peu plus mitigé. Et Inexcess Bleu, j'ai pu avoir quelques petites informations. J'ai pu échanger avec Je suis son connecté. pilote Alexandre Brivard Ouais. qui m'a dit que ça va être compliqué de gagner face à Idaho Tir, mais il va jouer les places parce qu'il me dit évidemment qu'on ne peut pas être entre guillemets à la rue
à 3 semaines de la belle course en Suède, donc il faut que le cheval soit bien, mais il va encore progresser pour être au top dans 3 semaines. Et donc, du coup, Max, qui va gagner le prix des Ducs de Normandie? Bah, Fidao. D'autres Fidao tiers. favori. Thiard, bah ouais, Vous parce vous a que, convaincu ou pas, Ambré? parce que même à 80%, dans une course où justement, Cocktail du Dain, j'en parlais, tactiquement, on va peut-être tenter son va-tout. Il y en a d'autres, hein, comme Kobayashi, comme Ulysse Digeo, qui sont des chevaux qui vont profiter de l'occasion de taper des champions, quoi, pour vraiment faire du rythme. Dans la phase finale, si Dautier il se fait ramener, qui est à 400 mètres du poteau, il arrive comme ça, il va les croiser, hein. Comme à Enghien, comme à Enghien il y a 3 semaines. Donc voilà, et ce serait une préparation parfaite pour la Suède. Idaho Thiard aura donc le numéro 15. Ce sera ce samedi le prix des Ducs de Normandie et ce sera le favori de Max et de la France entière. Je pense qu'il y a de grandes chances que Idaho Thiard soit très Ce qui n'est très pas toujours chaud. le cas, pour être souligné. Généralement, Oui. je suis contre la France entière. C'est vrai. Mais là, mais il faut le dire, c'est la ferrure d'Inexcess Bleu qui t'a un exactement, petit peu déchauffé. qui m'a déchauffé, ouais. Qui m'a refroidi. Ça, ce sera samedi à Caen. Et juste pour l'info, pour les fans de course qui nous regardent et même les amateurs qui découvriraient ça et les paroles, qui boiraient les paroles de Max. Avec Là, modération. on était au trot. Là, on sera du côté du galop. Ce sera dimanche à Paris-Longchamp. Pareil, hippodrome de légende. Vincennes côté trot, le temple du trot. Mais le temple du galop, c'est du côté de Paris-Longchamp. Et Max, on a ce qu'on appelle 2 poules d'essai assez importantes. Qu'est-ce que c'est? C'est la crème de la crème, les meilleurs 3 ans. Donc Oui. mâles et femelles, la poule d'essai des poulains, la poule d'essai des pouliches, répartis évidemment selon leur sexe. C'est les meilleurs vraiment d'Europe. C'est-à-dire que des chevaux irlandais, des chevaux anglais viennent chez nous pour bien disputer cette épreuve, remporter cette course qui est évidemment prestigieuse. Mais très sincèrement, Elliot, vous voulez ajouter un truc? Bon, on peut se tutoyer, mais avec plaisir. Je crois qu'on va pas gagner. Ah, bon. Je crois qu'on va pas gagner parce que Aidan O'Brien, un entraîneur irlandais qui est le meilleur entraîneur d'Irlande, délègue 2 chevaux, Puerto Ouais. Rico dans la poule d'essai des poulains et Diamond Necklace dans la poule d'essai des pouliches. Si ces 2-là sont battus, je ne reviens pas jeudi prochain. Gardez Ouf. bien les noms Ouf. en tête. Ambré Bilel, Ah, comme ça vous mais- pouvez les Je suivre. m'en rappellerai, Non, mais de je m'en toute façon, rappellerai. on a compris tout pour l'Irlande. C'est exactement comme quand il parle de l'Ovalie. Voilà. Eh ben, Aïe, transition aïe, aïe. toute trouvée, regardez. Bravo. Regardez, Ouais. Ambre. On a- Hop, on la appelle perche, ça- pardon, la oui, perche. oui. Ah, mais je la saisis. C'est un peu de mise en scène. Justement, du côté du rugby, on a parlé d'essai avec la poule d'essai, on a parlé d'Irlande c'est ça la transition. et d'anglais. Mais ça, vous savez, les années de boulot, ça rappelle. Waouh, waouh. On va parler du rugby et du top 14 puisqu'on sera sur pareil un sprint final aussi On est sur tous du les côté. fronts, On est de partout. On est de partout, ça vient de Ouais. partout. Magnifique. On sera du côté de notamment Toulon contre Toulouse et du Racing contre La Rochelle. 2 gros matchs qui nous attendent pour intégrer, rester, conforter sa place dans le top 6 avec vraiment la grosse affiche qui va être Toulon vs Toulouse. Toulon pardon, qui vient de se faire sortir de la Champions Cup. Ça s'est pas joué à grand chose contre le Leinster. Avec les honneurs. Avec On les le honneurs. voyait peut-être plus. J'étais chaud dans plus l'émission, je croyais Ouais. vraiment que Toulon pouvait Oui, faire un c'est résultat vrai. et Exactement. dans 10 minutes, je pense que j'ai raison. Toulon, Franchement. Toulon qui est 8e actuellement du top 6, qui est pas très qui est 8e pardon, du top 14, je vais y arriver, mais qui peut rentrer dans le top Top 6 6. peut-être. Qu'attendez-vous de cette affiche Toulon-Toulouse, Bilal? Bah, déjà, ce sera pas à Toulon. Ce sera au Vélodrome, donc ce sera un match de gala. Et Ah, il le y a que risque, ça que tu retiens, ouais. toi. non, mais Voilà, c'est ça joue au compte parce que Vélodrome. du coup, ce sera pas vraiment un match à domicile pour Toulon. Il y aura beaucoup de Toulousains dans le stade et Toulouse. Il y aura Big Ben ou allez- pas dans le stade? Alors, a priori, ouais, il est. Est-ce il qu'il est sera sur le banc il est Est-ce qu'il convié- sera sur le banc ou pas? C'est il pas va une prendre bonne le méthode question. managériale des autres. T'as pipi dans une glacière avec son petit col roulé là-bas. Non, mais Toulouse à l'extérieur, c'est la meilleure équipe du top 14 et je pense qu'ils ont à cœur de se rattraper de 2 choses, la défaite contre Bordeaux en Coupe d'Europe et ils menaient 21-0 le week-end dernier Ouais. et ils sont fait remonter. Donc là, il y a le retour de certains blessés. Donc je pense que Toulouse est assez favori pour ce match-là. Ah bah, Et après, pour l'autre match, du coup, Racing contre La Rochelle, c'est Ouais. ça? Bah, ça, pour le coup, Racing à la maison, je pense que c'est très fiable. Ils sont rassurés face au Stade français. Une belle victoire. Ouais. Et je pense qu'à la maison, c'est du solide. Et La Rochelle, bah, c'est assez mitigé cette saison. Du côté de Toulouse, on devrait arriver avec la très grosse équipe. Hein. C'est ça, je suis d'accord Ouais. avec ce que dit Bilal, c'est important ce match, il arrive au bon moment pour Toulouse parce qu'il y a eu quelques déceptions, même si l'évidence c'est les meilleurs du championnat, donc il faut aller chercher le titre en championnat. Et ça passe par, je ne vais pas dire un réveil, mais il faut que l'équipe se mette à tourner. Il faut vraiment que pour cette fin de saison, on retrouve des automatismes, il faut vraiment se vider la tête, commencer à gagner. Donc Donc là, assurer ta première place aussi, voilà. prendre de la Donc là, marge. ils envoient les cracks à Toulon. Mm. C'est pas pareil de jouer au Vélodrome que de jouer à Mayol. À Mayol, 10 000 personnes, à Toulon, ça peut être un match un peu piège. Là-bas, voilà, une bonne ambiance. On peut tomber dans le piège, on va dire, toulonnais. Là, au Vélodrome, Match de gala pour une affiche Exactement. historique. ouais, mais Là, Là, c'est tu donnes tout. T'es chez toi sans être Ah chez ouais. toi. Donc sur le terrain, Toulouse, c'est supérieur. Si en plus, ils envoient les gros, enfin les gros joueurs. Les gros aussi. Ouais, aussi. Mm. Ouais, je suis bien placé pour le Les savoir. gros cracks. Mais non, mais je crois vraiment que pour le coup, Toulouse, je ne vais pas dire qu'ils sont obligés de gagner, mais ils sont obligés d'envoyer un signal en mode voilà, Ouais. Toulon,
fin Ah de si, saison. t'es un peu obligé de gagner si tu veux affirmer ton Ouais, ouais, statut. bien sûr. Là, Ouais, tu bien veux sûr, montrer bien que tu veux sûr. prétendre à ton 4e titre. Après, C'est voilà, maintenant, c'est dans ce genre 12 points d'affiche. d'avance, Ça hein, reste 12 un points match à d'avance, l'extérieur hein. au rugby. Mais il Ça reste un plus que match à- 4 matchs. Ouais, ça reste un match à l'extérieur au rugby, donc il y a moins d'évidence de gagner, mais Mais d'un pas point de vraiment. vue psychologique, voilà, il faut montrer qui est Toulouse et il faut montrer qu'en fin de saison, il n'y a qu'une seule équipe Pour qui règne, c'est Toulouse. Pour rappel, au match aller, 57-5 hein, pour Toulouse. C'est ce qu'on appelle une petite gifle. C'était Ouais. sans Mais équivoque. vraiment, on le verra fait de jouer au Vélodrome, ça ce avantage qui Toulouse. se passe ce Ouais. week-end. Et on aura évidemment un œil aussi sur le Racing contre La Rochelle, parce que là aussi, il va falloir conforter ou justement se rassurer et être présent dans ce top 6 d'ici la fin de saison. Bon, bah, La Rochelle, On refait peut-être ça un va petit être point simple. sur les codes de ce match-là, de ces deux matchs-là, on le rappelle. Toulon, Toulouse du côté du Vélodrome et Racing contre La Rochelle. Voilà, elle s'affiche parfaitement. Le timing est impeccable. Toulouse, C'est très belle- parfait pour Toulouse- nos perdasses, Toulouse, très belle cote. Ouais. hein. Exactement. pour nos perdasses. C'est pour ça que je voulais qu'elle se raffiche Bah oui. vite fait. Et là maintenant, je vais vous demander, on va passer à notre deuxième jeu autour justement de notre crossover. C'est la perdasse. On parlait de hot take tout à l'heure, on parlait d'avis risqués. Cette fois-ci, je vais leur demander chacun de me donner deux as, une paire d'as, avec deux avis qu'ils jugent évidents sur soit l'hippisme, soit le rugby, soit les deux. Et il va falloir qu'ils essaient de me convaincre, parce que là, c'est moi qui vais être l'arbitre de ce jeu, et je vais donner la main tout de suite à Ambre. Super. Ben moi je. Miam, Non, miam. mais je gagne jamais de toute Miam, façon. miam. Perdas, tu me fais jamais confiance, Elliot. Donc je Ne pars parle pas évidemment. défaitiste. Attends. Je pars C'est pour ça qu'il y a le bout en d'avance. fait depuis C'est tout une à l'heure. stratégie oui. psychologique, ça. Voilà, Je j'essaie reconnais. de Je mettre de la reconnais. manipulation. Alors, si tu as envie de me faire plaisir, évidemment, tu peux voter pour moi. Perdas, en plus, j'ai envie de te suivre, de valoriser ce que tu as montré à l'instant, Oh les là cotes. là. Elliot, tu as Quel fait un stratège. effort, tu m'as montré Je travaille en évidemment que amont. Toulouse était ultra favori. Oui. Donc, pas de prise de risque. Perdas, on peut me suivre là-dessus, a priori, il n'y a pas de problème. Et enfin, pour moi, un essai de Teddy Thomas. Bah, évidemment, il en a déjà mis 14 cette saison. Je ne fais pas une énorme prise de risque. 4 sur ses 3 derniers matchs, 10 rien que dans le top 14. Pour moi, voilà. Teddy Thomas qui met un essai sans grande surprise. Et puis Toulouse qui gagne derrière. Voilà. C'est cadeau. J'en prends bonne note, regarde, je me note. Je me note. Une note. Ambre, Et, surtout ouais. pas oublié. Attends, Ambre, super bien. mais- Des fois qu'on super soit pas sympa. filmé, des fois qu'on Mais, soit pas mais une filmé. petite étoile à côté, si tu Ouais, veux. tac, tac, tac. Voilà. C'est vrai, après, ça sera de la post-prod, on fera un effet assez dingue. Max, Je t'en donne deux, forcément. Je reste à Par Caen, pitié. je reparle des courses. Et Ida Tiar, je vais aller au bout de mon idée. Je pense que la cote est belle à 2 €. Pour les plus sages d'entre vous, vous pouvez jouer placé seulement. Là, pour le coup, c'est archi sûr, mais on ne se trompera pas. Et après, je vais aller sur Toulouse. Je vais aller sur Toulouse parce que je l'ai précisé un peu plus tôt. Je vois vraiment Toulouse faire un gros résultat à Toulon. Toulon, voilà, la Coupe d'Europe la semaine dernière, ça leur a fait un petit peu mal à la tête sur tout le scénario où ils ont eu l'impression qu'ils y ont cru, quoi. ouais. Et malheureusement, là, ils arrivent en fin de saison, physiquement peut-être un peu atteints. Là, on leur donne un match au Vélodrome avec Toulouse qui arrive un peu énervé. Ça sent pas bon, j'aimerais pas être Toulonnais. Ok, j'en prends bonne note. C'est pas mal aussi. Que va faire Bilal? Déjà, je vais commencer par dire que j'adore ton travail. Bah écoute, c'est ça, t'es disqualifié d'office. Parce que c'est Stratégie entièrement Ambre. faux. Parce qu'il ne travaille pas. Ah oui, ok. Ok, j'ai un autre argument. Pour le moment, j'ai eu tout bon dans mes safes. Et je vais t'en donner deux autres. Par De Franchement. toute façon, il est très prétentieux. Attention. Alors on est tout de suite. Racing qui l'emporte à la maison, j'ai déjà expliqué pourquoi. Et Toulouse, je suis assez d'accord avec vous deux, ça va gagner. Donc moi, c'est ça mes deux safes. Et je pense que vous avez complètement compris pourquoi ça va passer. J'espère qu'il y a un petit côté normand en toi, Elliot, qui va quand même t'amener du côté de Caen. Effectivement. Un petit côté lucide aussi. J'ai écouté tous vos arguments. Le brainstorm, là. Ida c'est évidemment, c'est dans les trois premiers, voilà. Ah, des autres pas non, mal, Ambre, pas mal. Ambre qui m'a parlé de la victoire de Toulouse, de l'essai de Teddy Thomas. Bilal, évidemment, aussi en dernier lieu, qui a essayé de m'acheter. Et cette fois-ci, pour moi, la meilleure paire d'as, Ça sent le Merci. aussi là. ce sera Ambre. Ah Bravo. Elle prend mon titre. Merci. Je gère mes équipes. Alors, je l'ai dit, ah, écoute, c'est dingue. On appelle ça Je de la l'ai dit. frustration, il faut Je apprendre à l'ai la dit au gérer. même moment. J'en peux plus. Il Je faut lui ai dit gérer avant sa le début. frustration en fait. Je lui ai dit au début de l'émission, ne fais pas retomber ton micro par rapport à la semaine dernière. Il a refait exactement. Même scène en Mais plus. c'est de l'autre côté. Sanguin, On a sanguin. Tu sais, on dirait Rudy Gobert après match quoi. On va Il dire, balance tout comme ça. elle me donne des transitions à gogo. La frustration Non mais incarnée. Ambre, effectivement, au-delà de manager mes équipes et d'essayer de garder des bons rapports avec tout le monde, non, je trouve ça pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Ouais, tiens, le chèque se trouve sous la carte. Hop là, tac. Ah oui, merci Teddy Thomas, il faut un peu essayer d'aller creuser les garçons.
Ah ouais, restez pas sur vos Après, acquis. attention, ça aurait pu pencher pour Max. Ouais. Que Oui. il Je vais a- me il dire a un truc, tir dans les ça aurait trois. dû. Ça aurait Il a dû. tir C'était dans pas les mal ce que t'as trois. proposé, j'ai bien aimé. Bah, Merci. attendez, moi aussi, c'est quand même une valeur sûre dans un match Ouais. comme ça. C'est Oh vrai. bah, Mais il a placé, tir dans c'est les pas trois, mal. ça reste très très solide. Les amis, on en a fini avec ce crossover et avec ces. C'est incroyable. En fait, il faudrait que je fasse des jeux tout le temps pour que tout le monde m'aime bien. En fait. juste un monstre d'ego. Les amis, on va parler maintenant du basket avec les playoffs qui continuent. C'est l'heure de notre heads up. C'était chaud dans ce. Les lancements, Wow. c'est terrifiant. C'était chaud, du coup je vais confirmer, mais dans ces demi-finales de conférence, vous le savez, les Spurs contre Minnesota, on a eu un premier match dans lequel Victor Wembanyama a dit après match, c'est de ma faute. Pourquoi ? Puisque les Spurs ont perdu 104 à 102, C'est donc ouf. l'écart était quand même minime. Victor Wembanyama, triple-double, avec notamment une stat que je vous donne, 12 contres en play-off pour Victor Wembanyama, tout simplement un record. Eh bien, cette nuit avait lieu le deuxième match. Et là, je peux vous dire que ça s'est légèrement inversé. C'était un match. Ambre, il me semble pardon, que c'était tout autre chose. Ah, une lessiveuse. Un petit peu. 38 points cette fois, ça s'est pas joué Ouais. à 2 points en effet de Spurs qui ont été au niveau, qui ont élevé leur niveau, qui en 48 heures ont très bien bossé après évidemment ce revers auquel ils ne s'attendaient pas forcément. À l'image, je sais que tu vas en parler de Darren Fox, tu nous en parles à chaque fois, mais surtout moi j'ai envie de parler de Wemby parce que vous savez, Cocorico, je parle de nos petits Français et il y avait ce duel fratricide entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Le premier set entre les deux a tourné à l'avantage donc de Rudy Gobert parce que c'est vrai qu'il a été extraordinaire, tu le disais, avec ses stats Wemby en défense, mais il a fait beaucoup d'autocritique parce qu'il n'a pas été à la hauteur de le niveau que lui exige d'un joueur complet, notamment sur le plan offensif. Il a été pas mal contenu. Et là, on voit que ça a bossé, voilà, parce qu'au retour, il a montré tout l'étendue de son talent. Et puis, les Spurs ont montré qu'après 7 ans d'attente, c'est peut-être pour eux que la voie royale est en train de s'inscrire dans ces Avec, playoffs. avec notamment un double-double, si je ne dis pas de bêtises, pour Victor Wembanyama qui a inscrit 19 points dans ce deuxième match. Et un Rudy Gobert forcément moins influent, parce que de toute façon, ils sont au marquage l'un de l'autre. Donc, Le match 3 aura lieu ce samedi à 3h30 du matin pour les plus matinaux. Et bien justement, en vue de ce match 3, on va essayer de se projeter. Les Spurs, enfin Minnesota qui recevra les Spurs, 2-30. Les Spurs sont donnés favoris de ce match. Et bien Max et Bilal vont chacun nous donner leur avis pour savoir est-ce que les Spurs, est-ce que Minnesota vont s'imposer. Chacun va défendre son équipe. Je vais commencer par l'homme qui est à ma droite, c'est Monsieur Bilal. 30 secondes pour te défendre. Il arrive, pardon. C'est moi qui ai mis la régie en difficulté pour voir si on me suivait. Là, voilà, donc là c'est le duel. Et donc là, du coup, maintenant c'est le décompte. À partir de maintenant, c'est le décompte pour mon bon Bilal. 30 secondes. Ça arrive, Bilal. Parce qu'en fait, il te laisse le temps de réfléchir et là maintenant il c'est bon. attend, c'est une machine en fait. Ok, bon très simple. Moi la semaine dernière je disais un truc, c'était que soit Denver ou Minnesota, ce serait les Spurs qui l'emporteraient à la fin. Je reste droit et je vais te dire un truc, c'est que le prochain match, il est primordial justement pour aller gagner la série à la fin. Il y a un truc qui s'est passé au premier match, c'est 11 points pour Wembanyama. 11 points au moins, ça arrivait une seule fois cette saison, c'était face aux Suns en tout début d'année et ça amenait une défaite. Oui, Wembanyama 11 points, ça arrive rarement et oui, ça amène une défaite. Ça réarrivera pas et a priori, je suis assez confiant sur le fait que le statement qu'il a posé, c'est au prochain match. Le statement qu'il a posé, ce sera parle anglais, au prochain match Toujours. aussi. Ça a été dit dans les temps, max 30 secondes pour défendre Minnesota. Moi, je vais commencer en citant un grand monsieur qui a été un grand entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roland Courbis. Il a toujours dit je peux faire perdre une fois 5-0 que Comme 5 ça. fois 1-0. Il a dit exactement comme ça. Et du coup, je pense que la branlée, elle est prise. Ils ont pris une bonne tatane, le Minnesota. Donc aujourd'hui, il faut se remobiliser. Anthony Edwards, il l'a dit en conférence de presse. On a été trop gentils, on les a pris un petit peu de haut. On pensait, entre guillemets, que ça serait presque plus facile que ce qu'on imaginait, que ce que les médias faisaient penser. Edwards, il va se mettre à la page parce qu'il sait ce que c'est. Il a l'habitude de ce genre de grand rendez-vous. Randle aussi va se mettre à la page parce que c'est un joueur d'expérience. Je pense que Minnesota, sur le Game 3, ils sont obligés de gagner et psychologiquement, ils ont un avantage. On se projette, je le rappelle, uniquement sur le troisième match et non pas sur les confrontations au total. Et donc sur les potentiels 7 matchs. Ambre, qui t'a le plus convaincu ? Déjà des très bons arguments des deux côtés. Si on ne parle pas de la série, qu'on parle vraiment de ce match 3, je suis d'accord que Edwards le dit, doivent être moins gentils. Ouais. Mais ça rejoint quand même ce que dit Bilal, dans le sens où les Spurs, eux, ont réussi à être plus agressifs, tout simplement, à être plus forts, à être plus offensifs, à l'image, en effet, de Wemby. 11 points, c'est clair que c'est une anomalie pour lui. En revanche, à chaque fois, le fait de contrer, le fait d'être défensivement à ces altitudes-là, ça, c'est dans ses standards. Donc, je pense qu'il a trouvé le bon équilibre.
Les Spurs, donc, selon Bilal et selon Ambre, qui devraient remporter ce match 3. Affaire à suivre samedi, celle-ci. 3h30. Une victoire de plus, 3-0, mon ami. Du 3-0. côté Sans problème, celle-ci. des playoffs et de la NBA. Les amis, on arrive déjà à la fin de ce nouveau numéro de la Play Team. C'était un plaisir d'avoir pu échanger avec vous autour des grandes affiches de ce week-end. Avant de se quitter, vous en avez l'habitude. Qu'est-ce qu'on va regarder ce week-end, Max? Je vais regarder 2 matchs. Oui. Je vais regarder Saint-Etienne-Amiens Voilà, c'est bizarre. et Ah. Bastia-Le Mans. Parce De la c'est- distance. Bah non, de la distance, non, mais c'est pour la montée. Saint-Etienne a obligation de gagner. Saint-Etienne va gagner contre Amiens parce qu'Amiens, ils ont rien à voir, c'est des charlots. Ils descendent en C'est national. des Charlots. Et- On les et- embrasse, on les embrasse. Et Bastia doit se sauver pour rester en Ligue 2 et Le Mans doit faire un résultat du coup à Bastia pour monter en Ligue 1 et prendre la place de Saint-Etienne qui mérite de monter en Ligue 1. Donc ça va être 2 matchs tendus, je vais être très tendu à ce moment-là et ça va déterminer ma semaine prochaine. Bilal. Moi, je vais découvrir un concept, regarder le multiplex avec un œil neutre, parce que oui, l'Olympique de Marseille ne joue absolument rien, ou en tout cas des choses qui ne m'intéressent pas. Donc, je regarderai le multiplex Ligue 1 avec plaisir. Et du côté de Ambre. Moi, je vais zoomer sur une seule équipe. Je vais pas dézoomer pour le multiplex, mais moi, c'est l'AGIA. On rigole pas. AGIA, Nice. Oui, AGIA Nice, totalement. Mais attention sur le plan comptable, c'est une intéressant. rencontre Non, mais très, très si la intéressante. bénédiction, On va c'est jouer un la super Et relégation. combien ouais. importante en effet entre deux équipes qui jouent clairement leur survie dans l'élite française. L'AGIA qui ne démérite pas cette saison et qui franchement à chaque fois ça se joue sur un fil. Ce qui se passe, et à contrario, cette équipe de Nice qui pour moi c'est bien relevé, mais qui commence à piétiner en ce moment. Et il y a peut-être un coup à jouer pour les hommes de Christophe Pellissier pour recrocher le wagon de la Ligue 1. Donc, C'est beau. Non mais c'est beau, Regardez c'est ça. niche. Je le vends bien. C'est beau. Merci, j'allais dire, et puisque vous me le demandez, j'aurai un œil sur 2 choses. J'aurai un œil forcément sur l'UFC, sur le sport de combat qui aura lieu ce week-end. Je pense que. Enfin, bref, j'ai déjà mes pronostics, on en parlera plus tard. Et puis forcément, peut-être un œil Pratique dans sur cette le émission. top 14. Un œil sur le top 14 pour ceux qui pourraient être éjectés, rester ou Du rentrer top dans le 6. top 6 ok. du championnat, donc ici en France. Les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Max, Merci à toi. merci Merci à Bilal, toi. merci Anne, merci à toutes les équipes en régie, à JB, à l'édition de cette émission. On se voit la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, l'aventure continue sur l'application PMU Play, sur tous les réseaux sociaux de PMU Play. Merci encore, passez un très bon week-end de sport et à très vite. Ciao. Ciao.